Transmettre, c'est faire vivre. Créer, c'est laisser une empreinte. Et lorsqu'une femme décide de faire évoluer les mentalités, son combat peut devenir un véritable héritage. Bonjour à tous et bienvenue dans la découverte d'une femme. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet, cette année placée sous les thèmes « Transmettre pour exister », héritage, création et pouvoir culturel chez les femmes dans les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, nous recevons une femme engagée dans un combat qui interpelle la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Madame Georgine Gakoumbi, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Ça fait très longtemps, hein? Oui, ça fait très longtemps. Nous sommes là et on est ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et je sais que les téléspectateurs à la maison savent très bien que Maman Georgine Gakoumbi, c'est notre invitée vraiment principale. C'est l'invité principal de cette émission à la découverte d'une femme. Et pour les toutes premières personnes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, Maman Georgine, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup, Maman Georgine Gakoumbi Manango. Elle est congolaise, présidente d'une ONG qui milite contre les violences faites à l'homme par la femme. Et c'est une ONG qui est créée ici au Congo par les Congolais que vous êtes et moi aussi ensemble. Et depuis 2017, nous sommes en train de travailler comme des fourmis et on est en train d'évoluer. Je ne peux pas parler de ce qu'on a déjà fait parce que le chemin est long. Oui. Si nous commençons par les éloges, nous risquons de nous arrêter en cours de route, croyant comme si on a atteint des objectifs. Or, on n'a encore rien fait parce que le parcours est long. Nous devons impacter. Je préfère que la population elle-même qui nous suit parle de nous. Les hommes qui nous suivent parlent de nous. Les femmes aussi qui nous suivent parce qu'on n'est pas contre les femmes. Mais on est en train de chercher l'équilibre. La société a parlé plus de femmes que des hommes en oubliant que la femme aussi c'est un être humain qui a des faiblesses et qui a des qualités. Et en parlant seulement d'elle, on a vu que juridiquement et mondialement reconnu ces violences-là. Les violences, on a dit qu'elles sont contagieuses. Et comme elles sont contagieuses, le fait que la femme qui est violentée vit avec l'homme sur place, elle aussi devient plus violente que l'homme. Alors de part et d'autre, nous devons aussi reconnaître que les femmes sont à la base de beaucoup de violences. Les cas de la mauvaise habillement, par exemple, ce sont des violences. Parce que l'homme, des fois, tombe dans des embuscades sur quoi il ne s'attendait pas, il n'y avait pas un consentement. Mais le fait déjà de voir, parce que l'homme, c'est les yeux et le cerveau, directement on les provoque et des mois après demain on dit que non, l'homme a violenté la femme. Mais c'est la femme qui était elle-même la provocatrice et une cause de ces violences-là. Merci beaucoup, Maman Georgine. Mais association Nayo, la violence contre la violence faite à l'homme par la femme. Maintenant, si nous au trahir bango par rapport à dénoncer les violences faites à la femme. Je crois que nous avions eu la clé, la Bible, qui est lue par tout le monde. Il y a même des travaux scientifiques qui sont basés sur la parole de Dieu. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire pour l'autre. Oui. Ou ce que tu veux, si nous voulons la dignité, nous voulons les valeurs, nous voulons le respect, commençons d'abord nous-mêmes à s'aimer ces respects-là dans l'autre. Ça va nous retourner. Je crois, je ne suis pas contre les femmes que je suis, aussi je suis femme, mais qui connaît la femme si ce n'est pas la femme? C'est que j'ai dit, si j'ai pris conscience, moi vraiment je me suis mis en moi-même et j'ai pris conscience que nous aussi nous sommes à la base de beaucoup de violences. Et c'est pour cela que nous engageons les combats. Je crois les femmes, ceux qui ont le sens de la sagesse et des réflexions, mais trouveront leur sauveur aussi. Parce qu'aujourd'hui au Congo, la femme n'a plus de valeur. Marcher la nuit, c'est là où vous allez trouver que la femme n'a plus de valeur.
l'homme est devenu le client le plus potentiel de la femme. Alors, ce que nous avions réclamé aujourd'hui, on a-t-il? Je suis en train de tirer et l'homme et la femme pour que nous puissions prendre conscience et chercher la dignité et des valeurs perdues. C'est ça même la culture que nous allons parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Maman Georgine. Et le 31 juillet de chaque année, l'Afrique célèbre la Journée internationale de la femme africaine. Que représente cette journée pour vous en tant que femme et responsable d'une association? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la parole. C'est une joie pour moi, une joie immense pour moi. Et d'abord, je voulais prélever qu'il n'y a pas une culture africaine qui existe. Du fait que chaque peuple a sa culture. Nous sommes dans la diversité culturelle. Maintenant, les valeurs que nous trouvons par-ci, par-là, par exemple, la solidarité, l'entraide, l'intérêt de la communauté, l'altruisme, parce que l'Afrique, l'intégrité morale et même le respect, même la musique que nous chantons aujourd'hui, qu'on a détruit, qui se trouve dans un contexte de dépravation de mœurs, c'est ça qui constitue la culture africaine. Pour nous, en regardant l'état des lieux où nous nous trouvons, nous savons que cette valeur-là, ces valeurs-là sont en train de disparaître dans la culture africaine. Alors cette journée nous permet, nous, en tant que femmes, de prendre conscience, de nous réveiller et de connaître notre rôle et nos responsabilités dans la créativité et dans la transmission de ces valeurs de génération en génération pour trouver un équilibre social. D'accord. Et est-ce que cette femme africaine est réellement valorisée? On ne valorise pas quelqu'un, c'est la personne elle-même qui se valorise. C'est comme je t'ai dit, quand je sème la valeur dans l'autre, parce que la femme, c'est elle l'enseignante. C'est ça, c'est elle la gardienne des valeurs. On dit quoi? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. C'est la femme qui éduque même l'homme, qui est son enfant, mais qui est aussi son père, qui est aussi la source même de l'existence humaine. C'est la femme qui transmet. Maintenant, si la femme doit se chercher à ce qu'elle soit valorisée, ça signifie qu'elle ne se connaît pas, elle ne connaît pas son rôle, elle ne connaît pas son existence, elle ne connaît pas qu'elle et l'homme sont des créatures de Dieu. Nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et même le christianisme est fondé sur les valeurs africaines, des cultures, parce qu'il y a les 10 commandements. On dit quoi? Ne volez pas, ne tuez pas, ne courez pas avec la femme d'autrui. Même dans nos cultures, dans nos valeurs, toutes ces histoires-là sont empêchées. Alors si la femme doit se valoriser, c'est elle-même d'abord qui doit se connaître elle-même, s'aimer, s'estimer, parce que des fois on se sous-estime. On se voit comme si on ne convient pas. Et on voit comme si ailleurs, ils sont plus que nous. Nous sommes au même point d'égalité, les femmes africaines, les femmes européennes, mais chacun sa culture, chacun son identité, chacun ses valeurs. C'est ça qui nous différencie. Mais en réalité, nous sommes les mêmes partout. C'est ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Quand vous venez de dire que nous sommes les mêmes, que ce soit des femmes africaines ou des femmes européennes, Madame Georgine, est-ce qu'il y a une différence entre la Journée internationale de la femme africaine et la Journée internationale du droit des femmes? Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un jeu de concepts, tout simplement. Moi, c'est la même chose. Mais comme on veut diversifier, je vais te dire quoi? Nous sommes dans le matérialisme. Quand on voit que cette date ici, ça commence à périmer. Parce qu'avant, c'était le 3 mars, le 8 mars. Le 8 mars, maintenant, on voit que ça devient monotone. On est habitué à ça. On doit créer une autre chose, non? La Journée internationale de la femme. Demain, la Journée internationale de la jeune fille. La Journée internationale des bébés filles.
tout ça, c'est une entreprise. C'est comme aujourd'hui. Nous étions là en bas, c'était autre chose. Maintenant, ici, là où nous sommes, il faut créer. Quand on crée, on rend l'entreprise attrayante. Les gens, parce qu'ils sont habitués déjà. Maintenant, quand vous créez un autre concept, une autre date, on trouve comme si c'est du neuf. Mais en réalité, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, Maman Georgine Gakoumbi a dit que c'est la même chose, donc juste un jeu de concepts. Maman Georgine, nous allons parler du thème de cette année pour la Journée internationale de la femme africaine. Le thème est transmettre pour exister, héritage, création et pouvoir culturel chez les femmes dans les industries culturelles et créatives. Quelle lecture faites-vous de ces thèmes? Moi, je dis, le thème, vraiment, c'est venu au bon moment. Au bon moment, pourquoi? Parce qu'on a le constat est vrai. D'abord, commençons d'abord par notre identité africaine. On est en train de perdre ça. C'est en perte de vitesse. Pourquoi? D'abord, en tant qu'être femme, tu vois les trestes aujourd'hui, hein? Nous voulons devenir comme des femmes européennes. Nous avions même fabriqué des cils artificiels, hein, et même des ongles artificiels que nous sommes en train de mettre. On est en train de se métamorphoser pour dire que nous ne sommes plus les Africaines, nous sommes les Européennes. Mais malheureusement, la peau, c'est du fer. Les cheveux tels que créés par Dieu, même si nous les faisons comme ça, on saura qu'elle est noire, l'autre, elle est une blanche. C'est là où j'ai dit que la culture, c'est d'une société à l'autre. Chaque peuple a sa culture. Mais les valeurs là, c'est ça qui a fait que la solidarité africaine. Mais si aujourd'hui, moi, je te demande est-ce que cette solidarité africaine existe encore? Non. Pourquoi? Peut-être au village, hein, un peu, et dans d'autres pays aussi africains, par exemple, je peux citer le cas de Burkina Faso. Mais si vous regardez combien de femmes sont violées à l'Est de notre République, si cette solidarité existait de la femme, je crois que les femmes de tout le pays africain allaient déjà se révolter contre ce qui se passe au Congo. Mais aujourd'hui, toutes les femmes sont calmes. On trouve comme si rien n'était. Or, celle qui est violée et moi, il n'y a pas la différence. Ma grand-mère me disait quoi? Dans la société traditionnelle, il y avait des guerres qui s'est passées. Et les femmes ont conseillé aux hommes, cessez la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas la guerre au nom de la solidarité. Les villages, les hommes ne voulaient pas. Les femmes se sont mises ensemble. Les femmes de tous les villages se sont concertées. Maintenant, nous n'allons pas céder nos corps à nos maris. Je vous assure que la guerre avait pris fin. Parce que l'homme, c'est la femme, oui. C'est le sexe. Mais quand la femme dit non, je ne te donne pas le sexe. Pourquoi? Parce que celle qui est violée à Goma, là, c'est une femme comme moi. S'il y avait la solidarité. Aujourd'hui, cette guerre-là du Rwanda, en train de nous agresser, ça allait déjà prendre fait. C'est pour dire que ce thème ici, ça nous pousse vraiment à prendre conscience que nous avions perdu des valeurs. Sans ces valeurs-là, on n'existe pas. La culture, c'est ça même l'identité. C'est ça la moelle épinière d'un peuple. Mais quand vous perdez la culture, vous perdez les repères, vous perdez les modèles, vous faites même la rupture entre nos aïeux et nous-mêmes. Les valeurs défendues. Si aujourd'hui le monde va rentrer chez nous au Congo, je crois qu'il sera déçu de voir que les combats qu'il avait menés, il n'y a pas les gens qui ont capitalisé. Le Mumba, ce n'était pas seulement les combats. Le Mumba, c'était la défense de la dignité de l'être humain, de l'être africain et même de Congolais. Mais aujourd'hui, chez nous, il y a érosion des cultures. Hein. D'abord, si nous pouvons parler, les relations entre les villages et la ville. Hein. Oui. Bayangwe. Bayangwe. Il m'arrive de fois recevoir des jeunes, même des étudiants, des étudiantes, vous posez la question. L'enfant ne connaît même pas le village de son père.
Et quand vous lui posez la question, pendant ce temps-là qu'il prend le téléphone, il appelle pour dire papa, mboka na biso, mboka ya bakoko kombo nango. Mais or, la première des choses, comme élément culturel que l'enfant devrait connaître, c'est le village de père et de mère. Même nos langues aussi, c'est notre culture. Et la langue, c'est un élément d'intégration. Maintenant, quand l'enfant ne connaît que le français, la grand-mère qui vient au village, elle quitte le village, elle vient chez son fils ou chez sa fille. Elle va communiquer quoi avec les enfants? Il y a déjà une compatibilité. Moi, je suis solo là, exact. Pourquoi? Koko, bana bazolo ba français, koko azolo ba munoko ya mboka. La koko là qui est une bibliothèque vivante, qui est pleine d'expériences qu'elle a endurées, qui connaît l'origine même, il y a famille wana. Et là, on y a là na bana wana. Mais il y a un vide. Et ce vide-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous cherchons des solutions ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avions perdu notre culture. S'il y avait la communauté, l'intérêt commun, cet altruisme-là où on pose un acte sans s'attendre à quelque chose. Aujourd'hui, tout est monnayé. Dans notre culture, voler, c'est mauvais. C'était la honte. Violer aussi. Ceux qui, moi, si mobile a violé, moi, si à Batou. Babanda, ils voyaient, par exemple, chez les Manyanga, na Congo central, même chez les Bayombe à l'époque, quand la culture était encore là, bakokundayom na bomo yo mobali wana parce que au violer culture on te sanctionne. Même la femme aussi, ceux qui a sali eloko ya mabe baninga na ebasi bako sanctionner. C'est ça, c'est là où j'ai tiré aussi de cette culture-là, les combats que je suis en train de mener. Oyo esengeli a sanctionné moi si, eza moi si muninga nae. Pour dire que oyo zo salawana eza mabe. La prostitution n'avait pas de place. Mais maintenant aujourd'hui, regarde le kola to bungi si ba repère nyoso. Il y a 2000 ezali, il y a 1500 ezali. Alors où est la dignité de l'Africaine? Où est la valorisation qu'on nous a dit que nous allons vous valoriser? Nous nous dévalorisons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quand on est marié, on a de la valeur aussi. Parce que c'est le mariage. Mais maintenant, quand le client devient roi, bino bokomi mupiku. Parce qu'aujourd'hui, même pour trouver une femme mariée, ça devient un problème. Tobando zonga na ba ex na bisote. Ça ne va pas aux zongi na ex. Alors, au tala siko wapi tozo kende. C'est pour cela la journée oyo. Vraiment pour moi ça m'a beaucoup interpellé. Ça signifie que même bango ba pesa ki thème oyo, ba sala ki constant wana. Que culture na biso ezo sala nini ezo bunga. Ailleurs ça va un peu. Par exemple, tu vois les Burkinabé. Na bakoko na babiso babanda ikotika même banda ko puelele bazui kaka nzete bakoti ici. Quand elle voit pour un mois, bino boike bo fongoleli e porte ba soso ba bimi bo komboli bo tie moto pour que humidité et bébé sae akoya kokuta biloko na ndenge atikaki. Est-ce qu'aujourd'hui si nous pouvons poser problème wana ezo exister le sous non. Oui, bien comme une des valeurs ya makasi na mboka na biso. Détournement, ce qu'on détourné au commis, ils ont valeur. Maintenant, comment nous pouvons exister? Nous allons disparaître. Sans identité culturelle, nous allons disparaître. Maintenant, c'est pour cela qu'on nous dit, ce n'est pas encore trop tard. Que nous puissions prendre conscience. Oh, déjà ici, baby, mais les générations qui viennent là, nous puissions leur transmettre des valeurs qui peuvent exister. Créer, parce que le Japon par exemple, bazalaka na ba richesse te, mais esprit wana ya ba valeur na bango. Na Japon soki oyibi ou bien ozokende na mission ba bengi oye chez mokonzi na bango olobi, je vais lutter pour l'intérêt japonais bazui mabele ba simbisio mabele au moni Japon ezali likolo na yo. Mais aujourd'hui, combien de Congolais sont en train de trahir ma belle Nabango à cause Yanini?
D'abord il y a kozanga ba valeur wana ya loyauté wana, kozanga ba valeur wana ya patriotisme, et l'ennemi n'entre pas seul. Hein? Tolingi mbongo, tolingi to voyager, mon bali azalia wa moi si na poto misa tumine. Alors c'est ça l'investissement chez nous, et tu vois que identité zobunga. Vraiment chez nous il y a érosion. Érosion mundenge comme amener wana. Hein? Mkolom sous son domi tourne. Ah est-ce que ma belle la kiawa? C'est ce que baninga ba okende nano ya biso ndeleki. Mais eye ko sunga biso basi to prendre conscience que biso nde ba gardienne. La valeur ou la puissance d'une nation dépend de la qualité de ses femmes. Parce que baswana soki bami yebi bakoye balolenge ya ko transmettre, nous ne voulons pas ça. Maintenant, aujourd'hui, tu as commis un échantillon. Hein? Merci beaucoup, Maman Georgine. Donc, Marambo Zolba, c'est vraiment très important pour la bisognon sur Autozali, Kolanda émission la biso ya mokolo ya lelo. Maman Georgine, le thème de cette année met l'accent sur l'industrie culturelle et créative. Selon vous, le pouvoir culturel d'une femme se limite-t-il aux arts et à la lecture, ou s'exprime-t-il aussi dans l'engagement social et citoyen? Merci beaucoup. Quand je t'ai dit qu'il y a confusion, on va nous montrer comme si la culture, c'est seulement la lecture. On nous a dit que la femme, c'est l'université, ce qui a tanguinde à Komimutu. Hein? Et nous, ça a poussé que Tobandi même qu'on méprisait. Hein? Cette industrie-là, aujourd'hui, il y a des docteurs, il y a des médecins. Nous avons même la première ministre qui est une femme. Est-ce que non. Beaucoup, ce sont des valeurs. Ce ne sont pas des lectures. Ce ne sont pas des études. L'être humain tel que créé à l'image de Dieu, même Nabako Konabiso, d'abord Yemoko Mutu. Ne Sengelito respecté. Valeur ya mutu ou bien culture ya mutu ezapo na classe te ezapo na akendaki na université te, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est master, hein? Je suis docteur, hein? On appelle nayoki kezanini le matuvi. Maintenant il y a un mot matalana, oui, avec les matalana ce n'est pas dans notre culture. Il y a déjà des déviations culturelles, on est en dehors. Or Kotanga wana na nyoso wana industrie culturelle wana baolobela biso eza na soki muboko nango ya ba valeur o na tangi ezate. Ne vous en faites pas. Etindi biso na matalana, non, qui apparaît disparaît. Nous allons disparaître. C'est pour cela que je dis oui. Bango balobi. Peut-être que tango va pesa ki tem wana ba yebi eloko bazo viser, parce que mutu nyonso tango asala ka eloko. Même tant qu'on t'a posé aux questions, il a déjà une partie des réponses. Maintenant, bango tango basali, to yebite bazan la société ni. Si c'est la société occidentale, pourquoi tout doit commencer par l'Occident? Les berceaux de l'humanité, c'est l'Afrique, avec l'Égypte antique. Et ce qui otali, même culture nabiso. Que le christianisme est fondé sur la culture africaine, parce qu'avec les 10 commandements, vous allez trouver que biso tozana katiwana. Alors, industrie culturelle, l'Occident, ce n'est pas nous. Maintenant, les autres indicent biso to landa bango na makambo nyonso, parce qu'aujourd'hui, les causes même il y a érosion, il y a culture na biso, c'est quoi? C'est la nouvelle technologie. Comment aujourd'hui l'IA commence à t'imiter na mungongo nayo. Est-ce que mungongo nayo? Maintenant identité nous a. Est-ce que toi tu as encore de la valeur? Hein? L'homme est en train on est en train de chosifier et l'homme et la femme. Ce qui va valeur oyo nyoso tozo lobela esali muboko, c'est la fondation. Ndako nyoso etelemaka to boité ce qui vient. Et en anthropologie, on dit ceci. L'inculturation, c'est quoi? Tozui ya malamu epa baninga. Toye nango totie likolo ya muboko oyo nazolobe, la fondation ya ba valeur wana. Mais quand on est dans les anti-valeurs, nous tous nous connaissons ça.
que toza na kati ya banini anti-valeur. Aujourd'hui encore, il y a le néocolonialisme qui nous arrive. Babandi ko recoloniser biso. Quand nous parlons par exemple de la nouvelle technologie, de la mondialisation, et ils savent, c'est pour nous pousser à perdre tous ces éléments ici. Maintenant, quand nous serons totalement vides, on va nous imposer une culture. Culture qui correspond à la valeur parce que la culture c'est un héritage, c'est comme bamo wana bango batie qui se transmet de génération en génération et qui constitue les socles, qui constitue les boussoles même ya kolakisa batunzela te omoni na bandako mususu te awa na ndako biloko wana ozosala tozalaka nango te mwana oyo abotami bobandi ko réglementer ye abima libanda te. Nous c'est comme ça. C'est pour cela moni bamboka mususu les asiatiques sont en train de résister. Mais biso tozunyo sotosali nini to boaki. Alors tango industrie ya culture wana biso ndenge des fois on comprend très mal ces thèmes ici. C'est vrai. C'est piégé, on nous piège. Tango ezoya to mona ngolo ko lelo kwa sikanzo kande les mêmes histoires o ya kalabasi basale la biso. Yango nde ba omemela biso na français mususu. Lokola français pe ezalaka munoko na biso te. Des fois okotisi yango na contexte ya biso ezopesa réalité moko te tokosalela yango ekoboma biso. Lelo français yango wana baninga na ba pays anglophone bazokende kosimba mabele baluka nano biloko ya kolia biso ba français na l'éloquence, l'habillement. Hein? Les conséquences, c'est quoi? Nous sommes dans la dépravation de mœurs, c'est mouillé comme valeur, détournement est comme valeur, prostitution est comme valeur, et matalana. Alors nous allons disparaître. C'est pour cela qu'on nous interpelle de ne pas disparaître. L'existence de ces valeurs-là, ça va nous maintenir. Si ça nous maintient, ça va nous aider à créer. Parce que l'industrie culturelle, c'est la distraction. Ce sont des vendeurs des illusions. L'Occident n'accepte. Pour preuve, depuis que Tozo Koufa, pendant 10 ans, combien de millions de Congolais? Pays n'igno et c'était les mipo, baluba, fin. Parce que Bango ne m'a créé du lokoana. Ce qui balingi biso tozala na industrie culturelle na biso oyo na ba valeur ya koloba to bonga mbele ba osunga biso na bitumba mbele sili ba mona ka biso lokola banyama. Mais ce qui biso moko to prendre conscience na yango te koloba toza banyama te toza bikela lokola bino. Ces blancs là quand ils sont venus en Afrique, même chez nous au Congo dans nos villages, ils ont trouvé des sociétés bien organisées. Malgré qu'on vivait dans la polygamie, si je peux prendre, c'est aussi un élément de notre culture. Mais c'était bien organisé. Batongi bandaku mubali bali basimi bale misatu. Batongeli bangonda officiellement ils sont connus comme ça. Mais aujourd'hui, ce sont des tiroirs. Oyo azalia waye bateke oyo mususu en Afrique du Sud. Alors ça devient quoi? On vit dans la clandestinité et dans la destruction. Nous avons tout perdu. Merci beaucoup, Maman Georgine. Outé kolobelo omo boye, il y a très important. Le bail que valeur il y a mboka et il y a banana qualité, il y a ba femme nae. Maman Georgine, les lots tokokyo le bail que basi o baleka kala, batike la kibiso comme quoi net héritage. Merci beaucoup Nalobi boye. Ba maman na biso. C'était batanga économité, mais bazala ki ba économe ya makasi. Je peux te donner l'exemple. Il nous arrivait des fois, tosi to lianya makala, hein? Maman bando silisanyon sotuti. Okomon azui misuni mususu akawi. Si vous ne savez pas, elle savait déjà que il y a la saison de pluie qui va arriver. Azui avec bakalebas nabiso, hein? À Tobola déjà, parce qu'on n'avait pas là où on pouvait conserver. Azwa Kalebas, à Tobola, Azwa Misunia Nyamawana, Mbisi ya Okauka, Atia na kati ya Kanga, parce qu'il y a des bana des fois, qui kende ko Zwabalia et ko Silanoki. Mukolom susu soki mbule beti moye ya kobima ezate okomona ya matisio.
yelanga yeloko wana obimisi boliete. Ce n'est pas l'économie. Nos mamans savaient faire la politique et nos papas. Ils n'ont jamais été à l'école de politique. L'arbre, hein, à palabre, ils étaient autour de ça. Et ils savaient juger le problème. Ceux qui les camboyaient makasi, balobi bo kende kolala, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, là, c'est quoi? Allez demander à vos femmes. Allez demander à vos femmes. Mutuna mtaki atuni mwasi na etala likambo to bundi tozo solution te yo lobi nini okomona que quand ils viendront le matin mwasi na mwasi apesi okomona mwasi oyo aza inspiré aza na bwanya akope sa réponse na mobali naye. Quand son mari va prendre la parole, vous allez trouver que la situation sera décantée. Et uti wapi comme on le fait aujourd'hui, on mène des combats inutiles pour se détruire. Maintenant, ce qui est réponse après, il y a l'orgueil qui est entraînant, il y a la division qui est entraînant, il y a la haine qui est entraînant, et les conséquences, c'est quoi? On s'entre-déchire. Et c'est aussi la politique qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas politiciens. Université à politique, mais ils pratiquaient la bonne culture, la bonne politique. Pourquoi? Parce que tout ces qui représentaient clan soyamboka wana kapita moko représenter banani. Et je vous dis vraiment, c'était la sociologie, tout le monde, la politique, tout le monde, l'économie, tout le monde, hein, sans être économiste, sans faire l'économie, mais ils étaient cette sagesse-là, n'a pas inspiration, n'a bango, n'a pas valeur, ko défendre, et la dignité de l'être humain. Parce que là, ce n'était pas le matérialisme, c'était l'homme qui était au centre. On conservait la famille parce qu'on savait que l'héritage se transmettait de génération en génération. Et chaque enfant représentait la famille. Ce qui mwana wana bandi ko agir mabe, bako sala nini, bako finga biso. Alors le parent faisait. Et l'enfant était aussi l'enfant de tout le monde. Dans la culture, il y a batouana. Hein? Oyo to lo baka batanga kate bazala ki na cuisine. Mais vous trouverez que ayebi bien que mwana oyo soki to éduqué yete lobi tango koma mokonzi akozala mokonzi ya nani ya biso nyonso. Alors il ne va pas nous donner le meilleur de lui-même. Alors il faut le forger. Mutu nyonso va préparer kaye pour que demain après demain qu'il soit utile pour les autres. Oui. Très important, maman Georgine. Et selon vous, en tant que présidente d'une association, quelles valeurs une femme africaine doit-elle transmettre pour construire une société plus juste et plus équilibrée? Merci beaucoup. Kolobapé, société juste. La justice n'est pas de ce monde. C'est pour cela que on joue avec ça. Des fois, on ne cherche pas les fondamentaux. On joue avec les jeux des mots. En aucun jour dans ce monde ici, on va trouver une justice exatée. Pourquoi? Parce que sinon les Occidentaux n'allaient pas nous combattre. Hein? Même voisin nabiso. Tu vois par exemple notre pays. S'il y avait une justiciable, si je peux dire dans ce sens comme ça. Le bango bazana yango na biloko na bango. On s'échange. À l'époque, c'était l'échange même des femmes. Ça créait l'équilibre. Ça créait l'équilibre. Et au commun, tellement de problèmes parce que la vie, elle est complémentaire. Comme la vie est complémentaire, na culture nabango, il y a des éléments où il y a culture nabango et pas une abisso exacte. Nous prenons. Nous intégrons ça dans notre culture. Par exemple, moi, quand je suis arrivée la première fois au Katanga, hein, la salutation chez les Baloubakati, hein, même chez mes frères aussi du Kasaï, hein, weto, yaya weto, tu vois ça? Même si le fait seulement
cet accueil. Chez le Balbakat, on disait wako, wako, chose que chez nous, ça n'existait pas. Parce que chez nous, quand quelqu'un toque, on lui pose la question, Nini Yango, Oye Koluka, Nini. On ne l'approche même pas. Maintenant, là-bas, avec cet élément culturel, on t'approche. Wako, 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 wako. On te donne la chaise. Maintenant, on commence à te poser, on te donne d'abord de l'eau à boire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Tu te sens à l'aise, tu sais que, attends, ce qui va passer l'eau, quoi, Osani. Non, non, ce qui est Zalambele, va passer Kinga. Déjà, on te met d'abord très à l'aise. Ça fait partie de l'héritage culturel. Maintenant, ce qui n'a moni, moi, ça m'avait impressionné. Et quand je suis rentrée, cela est resté à moi. Et cela aussi me crée. C'est pour cela que mon besoin d'inviter à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il y a cet élément culturel-là de gentillesse. Ce qui n'a pas bien été. Ça fait partie de notre culture. C'est pour te dire que biloko wana ba osakana na ba osakana na esprit na biso. Merci beaucoup Maman Georgine. Je pense que la télé c'est le temps. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Nous disons que les traditions africaines sont souvent portées par les femmes. Comment préserver cet héritage tout en s'adaptant aux réalités du monde moderne? Que la femme prenne conscience, c'est là où nous avions dit, nous retournons à la case du départ. C'est la prise de conscience, parce que nous avions déjà détruit. Et là, on a ce BBC. Ce qu'on prendre conscience, on dit qu'on reconstruire, non? Oui. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile avec les médias. Pour qu'on sensibilise Bassi. Les malades que nous attendons que Ninga Moussous batine de la biso. Nous-mêmes, parce que même journée haute Zoloba, ça devrait être chaque jour, c'est toute une vie. On ne devrait pas attendre la journée internationale de la femme africaine, non. La femme africaine, c'est un état d'esprit avec les valeurs que nous gardons. La transmission même de notre identité et de notre culture. On ne pouvait pas nous venir nous rappeler. Le combat du capitalisme, c'était de faire d'abord le Kwaliboso, faire table rase na ba culture ya batu, entre autres ya biso africains. Babungi sabiso bomoto wana. Nous, on n'était pas les peuples barbares. Les barbares, moi, je vais te dire, parce que c'est son thé. Parce qu'ils vivaient dans l'individualisme. Ce qu'on à l'époque avec des grands philosophes, les suicides, c'était en Europe, ce n'était pas chez nous en Afrique. Parce qu'on vivait la collectivité. Et quand d'autres personnes sont venues, d'abord, Mindele Bele Bayaka, ça, je vous l'ai dit. La femme africaine, ce n'est pas n'importe qui. Culturellement, je vous ai dit, Mindele Batika Basi na bango na poto bakangamia wepa na biso. Mais na basi wana baye baluki balubi to récupérer mibali na biso ndengenini. Mais on a créé des histoires qui n'étaient pas chez nous. Batie biso ango na mutu to bandigo vulgariser ango. Tobungisi oya mutuya mindele wana soki baya awa tofandisi kandenge bakando kangamana basi na biso wana mbele bozunion so wana elingaki ezala awa et puis aujourd'hui l'Afrique allait être déjà une grande puissance. Merci beaucoup Maman Georgie d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que Dengeto Yambio Lelo Orozonga Lisusu, donc Orozongi la Momesano Nabiso, Yakomolara, Maman Georgine Awa, na plateau Nabiso, ya à la découverte d'une femme. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que Bolandi, Maman Georgine Malam Moudenga Lobi, que la femme africaine, c'est un état d'esprit. Tozo a juste conscience pour que Tozo a la valeur Nabiso en tant que femme africaine. Merci à vous une fois de plus de nous avoir suivis et un grand merci à cette équipe technique pour la réalisation de ces numéros d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine.